Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Les Petites Mains de Ninon. On profite de son temps de pause où mon bébé fait dodo. On allait voir sa marraine à mon petit ce matin et il s'est endormi sur la route pour le retour. Donc ça m'a grillé une demi-heure de sa sieste. Une vidéo là-dedans. Et voilà, on a vu marraine et il y a j'ai une petite anecdote à vous raconter. Euh, on allait au parc à côté de chez elle, donc c'était trop bien. Et il y a une dame, elle m'a tapé la bise, comment ça va, etc. Je lui ai dit, écoute, je sais plus comment tu t'appelles. Et elle m'a dit Claudia, et là, j'étais sûre que je ne connaissais pas. J'étais sûre, parce que c'est pas un prénom qui est courant chez moi, et dans mon entourage, je crois. Et là, je me suis dit, en fait, je dis, vous devez confondre, parce que je ne connais pas de Claudia. Et là, en fait, son mari, par contre, il avait un sourire qui voulait tout dire. Voilà, il avait le sourire qui voulait tout dire. Il avait bien compris qu'aucune des deux était dans le vrai. Et il a dit non, mais c'est parce qu'on le voit sur l'écran et que. Et là, sa femme, elle a tiqué, elle a dit ah, mais oui, c'est vrai. Et moi, j'étais ah, là, alors on se connaît pas. J'étais pas écoutée. C'est que c'était marrant. Du coup, on a fait connaissance et ma foi, je la salue bien. Elle coupe pour son petit-fils et elle tricote pour son mari. Elle fait que des affaires hommes, pas des affaires femmes. C'est scandaleux. Je lui ai dit que c'était scandaleux. Je lui ai dit, n'hésitez pas à lui dire. Non, en vrai, je te salue bien fort et j'étais très contente de faire ta connaissance. Voilà. Tout ça pour vous partager cette petite anecdote qui m'a fait extrêmement plaisir ce matin. Voilà. C'est une vidéo programmation de la semaine. Revenons à la vidéo. Vidéo programmation de la semaine. Résultat de la semaine dernière. Alors, commençons par le tricot, c'est le moins compliqué à expliquer. J'avance, j'aurais pas assez de laine. Là, par contre, c'est officiel, je n'aurais pas assez de laine. Parce que j'ai attaqué ma 4e ou ma 5e, je sais plus. Je sais plus. Attendez. Non, il faut que je le garde à l'envers. Je mets un nœud. Un bout de fil à rentrer ici. 1, 2, 3, 4, 5. Comment ça, 6? Alors, attendez. Je peux pas être à ma 6e, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 6, ça fait 5. Je serai à ma 5e pelote. Ça me paraît étrange, mais en tout, il y en aurait 5 à rentrer. 1, 2. Et je n'arrive pas du tout à y croire. Donc, je recompte. 3. Je trouve ça... 4, 5, bah si. Vas-y, ils y sont. Donc, 5. Ça serait ma 5e pelote. Et en tout, moi j'ai 7 pelotes et je vais vous expliquer. J'en suis à là. Et ils disent 9 pelotes pour un taille 42. Moi c'est un taille M, donc un 38. Il y a un problème. Hein. On est OK qu'il y a un problème. Alors, certes, il est tricoté un peu dense, mais honnêtement, pas si dense que ça. Hein. Il est normal pour le coup. Je trouve que c'est un peu léger. Et au niveau en dessous de l'emmanchure, je suis à 16 cm. Il manque encore 20 cm. Et 20 cm. Et du coup, par pelote, ça serait ça. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il y en aurait un entre. Non. Entre là et là, ça ferait une pelote. Ça ferait 10 cm. Pour une pelote, je suis à 16, 26, 36. Il me manquerait 2 pelotes pour le corps. Et ben j'aurais plus de pelote pour faire les manches. What is your fuck? Je suis dégoûtée. Soyons clairs, je suis clairement dégoûtée. Je vais voir sur internet, je n'en ai pas trouvé. J'ai retrouvé qu'un seul revendeur qui est en Hollande ou en Belgique. Au lieu de .fr, c'est .be, donc belge. En fait, j'ai ma réponse. Et ils expédient pas en France.
Donc fort dégoûtée. Je leur ai envoyé un message pour savoir si ça serait quand même possible, quitte à ce que je leur prenne leurs 10 dernières pelotes. Parce que là, pour le coup, ça serait pas dérangeant. Mais en gros, il me reste une pelote en bas, celle-ci. Donc 2 pelotes complètes. Et ces 2 petits restes. Ça passe pas. À un moment donné, s'il me manque 2 pelotes pour le corps, celle d'en bas, celle-ci, ça fait pas des manches. Je suis dégoûtée. Là, vraiment, je suis vraiment fort dégoûtée. Parce que c'est pas quelque chose de normal. Je serais à 8 pelotes pour un taille M. Et normalement, c'est 8 pelotes pour un taille 42. Et sur l'échantillon, je suis bonne. Vous voyez, ma frustration, elle est réelle ma frustration. Donc, ce que je voulais faire, à la limite, ce que j'ai la même marque, s'ils me disent qu'ils expédient quand même pas en France, même si je leur prends leurs 10 pelotes, donc ça me ferait 60 €. Est-ce que c'est 6 € la pelote? En fait, j'ai presque pas envie, hein, parce que je trouve ça abusé. Enfin, après les 5 pelotes, je vais en faire quoi? Je pense qu'il m'en manquerait 5. Et j'ai une croûte qui m'énerve. Et du coup, je me suis dit, je vais m'arrêter le corps là et prendre, c'est un bleu de jean que j'ai. Et je me suis dit, au pire, me débrouiller avec ce bleu-là et faire des rayures. Je suis vexée. Non mais soyons honnêtes, je suis vexée. Puis j'ai pas envie de faire des rayures, tout simplement. Je le voulais tout noir. Je voulais pas bleu. Je voulais pas de bleu devant. Sauf si je trouve un fil équivalent, mais il faut que je trouve la même densité. Puis il y a de la soie dedans. Donc je sais pas. Je sais pas. Franchement, je suis... Parce que la soie, le problème, c'est on trouve l'équivalent en 100% mérino. Mais là, c'est mérino soie. Et le fait qu'il y a la soie, ça va beaucoup se lâcher. Ce qui fait que j'aurai peut-être le même rendu avant blocage, mais après blocage, j'aurai pas le même rendu. Donc ça risque de faire pas très chouette. Et puis je veux la même pelote. Voilà. Je vais voir avec eux qu'est-ce qu'ils vont me dire. Mais en gros, je vais me retrouver bloquée à un moment donné. Je m'étais dit que ça, pour moi, je pense que pour relever le col, ce petit reste, il devrait être suffisant. Après, il y a mon papa j'avais fait un pull qui était 100 fois trop long. Je me dis, est-ce que je raccourcirais pas celui de mon papa? Et et ça va pas faire de manches, hein, si je raccourcis. Puis le sien, il a été lavé, relavé, relavé. Enfin bref. Voilà où est-ce que j'en suis. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment faire. Quitte à mettre en bas une autre couleur, et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre en bas une autre couleur, des rayures, et on verra. Ce que je vais faire, là, je vais peut-être m'arrêter à cette partie du corps là, et attaquer les manches. Ça, je verrai les manches, où est-ce que je m'en sors. Quitte à arrêter là, et commencer des rayures, ou je sais pas. Là, vous voyez mon truc, je sais pas. C'est mon mot phare du moment. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment m'organiser pour que... Parce que moi, dans ma tête, il était tout noir. Sauf que je ne peux pas mettre un tout noir si c'est pas la même matière. Parce que ça n'aura pas le même rendu au blocage. Et ça se voit au blocage. Hein. Moi, j'ai déjà vu. Franchement, c'est pas chouette. Pas chouette, pas chouette. Enfin bref, il y avait ça. Je pense que je vais monter le col, faire le haut complet et les manches à la même hauteur que le corps. Comme ça, après, je verrai peut-être mieux dans ce niveau-là. Ensuite, niveau couture. Niveau couture, le but de la semaine, c'était de décalquer, couper les tissus. Alors, franchement, je vous cache pas que c'est la dernière fois. J'espère refaire ça pendant une semaine parce que, alors, vraiment, c'est une corvée. C'est une corvée, c'est une corvée, c'est une corvée. J'ai eu horreur de faire ça. C'est long, c'est très long de décalquer et c'est pas plaisant. C'est pas quelque chose de plaisant pour moi de se contenter de couper. Sans quand ça passait à couper, franchement, ça allait. Mais alors, décalquer, oh, c'est une plaie, hein, franchement, c'est une plaie. C'est trop long par rapport à la seule partie de plaisir dans toute cette phase-là, c'est quand même la couture. Et là, cette semaine, j'ai fait que ça et je me suis dit, oh, quelle galère, quelle galère. Et en plus, j'en ai supprimé.
J'ai pas fait le pantalon. J'ai décalqué. Mais est-ce que j'ai gardé les catalogues? Je suis en train de me dire, il faut pas que j'ai rangé les catalogues là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Hop. Alors, j'ai décalqué. C'était quoi ça? Non, ça c'est le t-shirt. Elle est là le pantalon. J'ai décalqué le pantalon. Celui-là, page 14. Celui-là, pantalon qui a vraiment la poche au mauvais endroit, à mon sens. Je l'ai décalqué. En fait, il est pas mal parce qu'il n'a pas de couture, en fait, ni à l'avant, ni à l'arrière. Donc, ma foi, on verra. C'est peut-être même pour ça qu'il y a la poche, parce que je pense que on verra. On verra, on verra. Je pense qu'il y a un surplus de tissu à l'avant. Voilà mon avis. Je l'ai quand même décalqué, donc il est là. Parce qu'en tout, il n'y a que 2 pièces. Hein. Il n'y a que 2 pièces. Il y a le devant et le dos. Et c'est tout. C'est un ourlet au niveau du bas, c'est un ourlet au niveau du haut. Vraiment, ce pantalon-là sera très, très, très facile à faire. Et quand j'avais commencé à couper, je n'avais pas reçu ma commande de chez Ridge Textile, parce que là, le but, c'est que ça soit couleur unie. J'ai reçu maintenant, je n'ai pas découpé pour autant. Pardon, il y a trop de poussière, vu que j'ai tripoté les tissus, je n'en peux plus. Donc ça, je n'ai pas fait, mais j'ai au moins décalqué. Pull été, c'est là-dedans. Pull été, page 52, 53. Ça, par contre, je l'ai fait. C'est ce modèle-là, qui normalement est pensé pour un t-shirt. Vous voyez la spécificité. Alors, on peut le faire séparément. Moi, je l'ai fait couleur unie et c'est en suite d'été, pas en jersey. Et en fait, la spécificité, c'est le haut, c'est au niveau de la capuche. On voit aussi ce modèle-là. Ici, de face, vous le verrez peut-être mieux. Vous voyez, il y a la petite pression là, en fait, tout simplement. C'est une capuche ronde, donc on n'est pas loin de la capuche cagoule, mais pas tant que ça. C'est pas vraiment celui-là. Donc j'ai décalqué, j'ai coupé les tissus. J'ai coupé les tissus. Voilà. J'ai coupé les tissus. Alors, on va faire comme ça. Dans ce modèle-là, donc c'est découpé, c'est pas du tout cousu ou ni même assemblé. Et l'intérieur de la capuche, ça sera ce motif-là. Dressenstoffen. Voilà. Donc ça, c'est prêt à être assemblé, c'est fait. Hop. Le deuxième, c'est celui-là, de chez Lulu la Luciole, qui est super joli, c'est une impression numérique. C'est toujours en suite d'été, et l'intérieur de la capuche, c'est ce brick-là, qui vient de chez Katia Fabrique. Donc voilà les 2 pièces que j'avais à couper au niveau pull d'été. Ensuite, ces combinaisons, j'en avais 3 à couper. Et elles sont où? Elles doivent être là. Ah, la poussière des pulls, c'est terrible. Des pulls, des t-shirts. Elle doit être là. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est les combinaisons ou les pulls, ça. Non, c'est les vestes. Alors, après, j'avais 2 vestes. Excusez-moi, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Combinaison, body, turbulette. Ah oui, si j'ai fait les turbulettes. Du coup, je me suis rajouté. Ah oui, parce que du coup, j'avais enlevé. Ok. 2 vestes, c'est fait, ça. C'est fait, j'ai marqué oui. En fait, je l'ai barré, mais non, du coup, je l'ai faite. C'est ce modèle-là, page 50. Qu'au début, je voulais pas faire, qu'après, j'ai fait.
c'est cette veste-là qui est en molleton, qui est en capuche en pointe et qui a les poches. Je l'ai faite parce qu'il avait, j'avais envie, puis il n'avait pas de veste en cette matière-là, en Apple Fleece, c'est de ce catalogue-là. Le octobre 4 2020, automne. Alors, je l'ai coupé. Le devant dos, capuche, capuche. Dans ce tissu-là, de chez Dress & Stophen, que vous retrouvez à 6 €, c'est Aviation. Donc à l'intérieur, doublé molleton. Et surtout, je ne voulais pas l'utiliser pour la, comment ça s'appelle, pour la combinaison, parce que trop clair. Et qui va forcément se rouler par terre. Pour la capuche, un coton de Jersey de chez Rascol. Et l'intérieur, le bord-côte, celui-là. Je me suis dit ça passerait pas trop mal. J'ai fait tomber les poches. On va ramasser. Voilà. Je me suis dit ça devrait plutôt bien tomber. Du fait que ça soit en doudou comme ça, je pense qu'il sera super bien dedans. Donc on verra. J'ai fait celle-ci. Là, j'ai fait qu'une seule veste. Ouais. Bon. Ensuite, ça c'est la combinaison. J'ai fait une seule veste. C'est déjà bien. Donc hop, on va barrer le 2, j'ai fait une seule veste. Là, j'ai fait une combinaison. Je suis désolée, ça paraît un peu brouillon, mais c'est pas si évident que ça. C'est le page 53. Parce que vu que en août, la crèche est fermée pendant 3 semaines. Donc il faut que je prépare les coutures pour que je puisse coudre en août. En fait, en août, vous aurez plus de rendu. Voilà, en fait, c'est la préparation. Je vais faire cette combinaison-là pour la maison ou pour la crèche. C'est une combinaison vraiment classique qui va s'ouvrir par en haut. Je m'étais même dit à la sortie du bain, en entendant... mais en fait, moi, ça concorde pas vraiment. Parce qu'en gros, il prend son bain, il mange, il se couche. Donc, voilà. Dans ce tissu-là, de chez Dress & Stophen, le petit renard avec les étoiles, j'ai pas encore pris la fermeture éclair, mais je la choisirai à ce moment-là. Avec ce bord-côte-là. Ce bord-côte-là, du coup, il sera passé complètement. J'aurais passé 2 bord-côtes comme ça, de longueur de bord-côte de 1 mètre au total, ça serait été fini. Et vu que j'ai passé commande chez les box Rich Textile, box surprise, je suis contente d'en réavoir parce qu'au final, cette couleur-là, j'aurais vraiment passé très facilement. Le deuxième, c'est celui-là, les petits chats. Alors, il est moins clair que la veste, mais il est quand même clair. C'est entre les deux, voilà. Le petit chat, ça vient tout de chez Dress & Stophen. Et les bord-côtes de chez Ridge Textile, c'est mes préférés. Ridge Textile, pour moi, sont vraiment bien leurs bord-côtes. Je les apprécie énormément. Et la dernière, dans la programmation de la semaine dernière, les Apple Fleece correspondent pas forcément, parce que du coup, j'ai tout remis en tas et j'ai vu de plus près ce qui me convenait ou pas, et de ce qui pourrait aller pour plus tard. Et en fait, ce n'est pas tout. Ça, c'est long. Alors, les crocodiles, ça, il était programmé, il était prévu à la base dans la programmation du mois de juillet-août. Et du coup, je l'avais supprimé la semaine dernière parce que j'avais pas mon vrai tas. Je l'ai quand même remis parce que le crocodile, c'est trop beau pour mon petit. En combinaison, donc ça en fait 3. Hop. Et visiblement, j'en ai pris une 4e. Ouais. Une 4e. Elle est là. Ah, je vous ai pas fait voir le bord-côte que j'ai choisi. Il est là. Hop, le bord-côte, j'ai choisi ce gris qui est plus foncé et chamarré. Parce que c'était le seul gris que j'avais, de chez Dress & Stophen, qui est beaucoup plus souple. Qui est suffisant pour quelque chose qui va porter une saison, voire 2 saisons, mais pas plus. Sinon, après, je trouve qu'il vieillit pas très très bien. Peut-être parce que je suis pas assez soigneuse aussi. Et la dernière combinaison, du coup, voilà, j'en avais prévu 3, et du coup, j'en ai fait 4 parce que j'ai fait une veste de moins. Je crois que c'était ça. Bon, je sais pas. Celui-là.
j'ai choisi, donc c'est coupé. Et au niveau bord-côte, j'ai choisi celui-là. Celui-ci, ça est un peu tranché, tout en restant dans du imprimé de jean. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est de chez Dries & Stoffen. Un peu souple à mon goût, mais vous voyez, je trouve qu'il se tient pas assez bien. Mais bon, comme je vous dis, là, vraiment, pour quelque chose qui ne va pas porter énormément, j'accepte sans souci. J'accepte sans souci. Voilà. On va passer au body. Alors les bodys, j'ai pas fait du tout ce qui était marqué parce que je suis tombée sur un tas de restes. Et je me suis dit, oulala, là, c'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai retrouvé un bout de reste de ça. Donc j'ai fait les manches. C'était la seule chose qui tenait dedans. J'ai fait 2 manches. J'ai trouvé un bout de reste de ça. Un tissu que j'aime pas parce qu'il est vraiment pas quali, que j'ai pris chez Altissu. Il est pas top. Et ça, c'est pareil, c'est un tissu de chez Altissu que j'aime pas au niveau de la qualité. Je me suis dit, ensemble, ça va pas super bien, mais on s'en fiche. Ça va être le body de rechange pour la crèche. Il ressemble à rien vraiment. Il est pas du tout quali. Au niveau qualité, c'est voilà, c'était vraiment pour finir mon coupon. Et qu'après, voilà, que j'en sois bien débarrassée. Mais vous voyez, franchement, ça va pas super bien ensemble et je m'en contrefiche pour le coup. Parce qu'à mon avis, s'il le met une fois, déjà, on sera bien. S'il le met 2 fois, on sera dans un record. Et est-ce qu'il leur faut des affaires de rechange, mon petit, mais bon. Voilà, je vais le mettre là-dedans et ça fera bien l'affaire. Ensuite, j'ai retrouvé celui-là. Vous avez beaucoup vu de body, ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous avez vu des bodys que j'avais fait quand il était tout petit bébé, du 3 mois, 6 mois et 1 an là-dedans. Donc, par contre, ça c'est hyper quali. C'est une panelle de chez Katia. Il est hyper quali. Ce que j'aime moins, voilà, ce qui est trop de rose à mon goût, hein, mais après c'est les goûts, les couleurs. C'est dans la catégorie mixte. Et là où j'ai donc le devant, ça va être un lion. Donc là, mon petit, il va kiffer. Hein. Celui, il s'en fout que ça soit rose. Hein. C'est maman que ça dérange. Et le dos, il y aura ça. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas fait attention. En fait, j'aurais mieux fait de faire 2 body qui est ça à l'avant aussi. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Tant pis, tant pis. Le but, c'est quand même de les utiliser parce que j'en ai d'autres, des coupons comme ça. Donc ça, c'est le deuxième body qu'il va falloir que je lui coupe. C'est du taille 3 ans. Je pense que ça va lui faire... si ça lui fait pas cet hiver, ça lui fera ce printemps. Il aura tout juste 2 ans. Tout juste 2 ans. Je vais aussi finir ce coupon-là. Ce qui me restait, en fait, de ce coupon qui est vilain comme tout. Et là, par contre, j'avais plus de coupons de tissu vilain. Enfin, de mauvaise qualité. Et du coup, il a fallu que je prenne... ça qui est de super belle qualité de chez, je crois que je l'avais pris de chez Rascol, c'est un coton de Jersey classique ou Ecotex bio qui est super bien. Voilà, alors après ça sortit bien, mais on sent bien au niveau du toucher que ça c'est pas très chouette. Et au niveau des bras, du coup, il aura quelque chose de plus correct. Finalement, ça sortit bien, mais c'est pas le but, c'est pareil, ça sera le deuxième body de rechange pour la crèche. Parce qu'il en faut 2, il leur faut 2 t-shirts, etc. Voilà, pour moi ça sera fait et c'est pas le but qu'il le porte. Et voilà tout ce que j'ai coupé. je m'arrêterai là. J'ai détesté cette partie-là. J'espère ne plus jamais refaire ça. J'ai vraiment détesté ça. Hein. Je pèse mes mots, hein. Je n'exagère pas, j'ai détesté ça. J'ai trouvé ça trop désagréable. On le sent, hein, frustré de ma semaine. Alors, il fallait que ça soit fait, donc pas de souci. J'adhère parfaitement au projet. Mais je n'espère réellement plus jamais avoir à décalquer. Enfin, plus jamais, non, c'est pas possible non plus. Il ne faut pas non plus abuser, sauf si je vais arrêter la couture. Mais en gros, j'espère ne pas redécalquer quoi que ce soit, au moins pendant 1 mois. Parce que c'est pas une partie de plaisir à ce niveau-là qu'on en fait autant d'un coup. On en fait un, on décalque, on coupe. Là, c'est un plaisir. Mais là, on fait autant un calvaire. Surtout que mon petit il allait à la crèche. Il allait à la crèche mercredi. Moi, j'avais rendez-vous, donc je n'ai rien pu faire avant.
Et le vendredi matin, j'ai un commercial qui est passé pendant qu'il était à la crèche, donc j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, ça se fait. Il va à la crèche, mardi je travaille, mercredi matin je vais faire les courses avec ma belle-sœur, parce qu'il faut absolument qu'on y aille. Je l'ai supplié de m'aider, elle a été super. Jeudi, il n'y est pas. Mais on va faire des trucs avec ma belle-sœur, elle va m'aider, sinon en fait je la kidnappe. Je sais qu'elle regarde. Et le vendredi, il est à la crèche et normalement là je devrais avoir je me réserve ce créneau-là vraiment pour être tranquille pour coudre. Parce que ça fera 3 semaines que j'ai rien cousu. Et mes machines elles vont rouiller. Bon. Alors, je vous ai pas fait voir les turbulettes. Heureusement que je les vois. J'ai coupé des turbulettes qu'il va falloir que je lui couds pour cet été. Parce que celles qu'il a, elles sont un petit peu chaudes. Alors, je m'en ai coupé 2. Et je pense que ça peut être une priorité pour la semaine prochaine. Alors, en gros, peu importe. J'ai hacké un modèle turbulette qu'il a, qui porte. Et j'ai mis, donc je veux que sur l'extérieur, ça soit de la triple gaze. C'était repassé, je tiens à le préciser, avant de couper. Et à l'intérieur, il aura du petit bateau. Il vaut mieux avoir quoi à l'intérieur? Du jersey ou du triple gaze? Répondez-moi s'il vous plaît, parce que là vraiment, sur le coup, je me suis dit, mais non, mais à l'intérieur, c'est peut-être plus intéressant finalement d'avoir du triple gaz. Après, je me suis dit, bah ouais, mais cette matière-là, on aime bien l'avoir sur soi aussi. Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait. C'est quoi le mieux? Là, aidez-moi, parce que finalement, je me suis dit, eh ben, je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas. Voilà. Donc, l'avant, l'arrière, hein, sans aucune surprise. Ça, c'est la première. Sachant que si la triple gaze est sur l'extérieur, il aura un gros transfert dessus, dont j'espère arriver à vous tourner une vidéo dessus. Et la deuxième, auquel j'ai fait une bêtise, alors je suis vraiment dégoûtée. L'intérieur ou l'extérieur, selon ce que vous allez me dire, ce sont des éléphants. Et l'intérieur de la triple gaze en grège. Bon, bref, en gros, ça va bien ensemble. Voilà. Mais j'ai mis un coup de ciseau, je coupais du tissu et j'ai même pas vu que ça y était en dessous tellement que j'étais concentrée. Et là, par contre, je vous avouerai que j'ai les boules. Vraiment, je pèse mes mots. Hein. Donc voilà. Comme quoi, il faut vraiment que je fasse plus attention. Que j'étais au téléphone et le pauvre commercial, il m'a entendu jurer. Mais pas le petit juré, vous savez, aux crottes. Non, ça a été très fleuri. Le pauvre, il m'a jamais entendu dire seul le gros mot. Et là, pour vous dire, il a cru qu'il se passait quelque chose de très dramatique. Et en fait, quand je lui ai dit non, j'ai juste coupé un bout de tissu qu'il fallait pas, il a explosé de rire. Il m'a dit, c'est la première fois que j'ai entendu jurer. Ça fait 18 ans qu'on bosse ensemble. Donc autant vous dire, il m'aurait entendu entre-temps. Mais là, il fallait que ça sorte. Donc, la semaine prochaine, si vous saviez comme je suis frustrée, j'ai ce truc-là, je pense pas être la seule quand même, ça j'espère. Non, en fait, je n'espère pas, parce que les pauvres femmes ou les pauvres hommes n'ont rien demandé. J'ai l'impression de rien faire. J'ai l'impression de ne pas arriver à faire et de ne pas arriver à faire suffisamment. Voilà. Il y a trop de choses à faire en même temps et j'ai l'impression de rien arriver à aboutir. Et c'est tellement frustrant que du coup, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Et du coup, je me dis, c'est un loisir, on se détend, il faut que ça soit un plaisir, etc. Et là, cette semaine, c'était une corvée. Hein. Franchement, se mettre la pression comme ça, chapeau, quoi. Donc, cette semaine, ça sera pas ça. Je vous le dis honnêtement, hors de question. J'étais déjà en train de me dire, ben oui, mais il va déjà falloir que tu coupes le tissu de... Oh là 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 là, misère de Dieu. Mais je pense qu'il faut que je le fasse, ça, parce que franchement, mon patron est déjà décalé. Vous avez le début des phrases, vous savez comment je réfléchis, je sors que le début de mes phrases, vous n'avez pas la fin, parce que j'ai déjà la fin de la phrase dans ma tête. C'est pas le but. J'étais en train de me dire
que je vais couper les 2 tissus de pantalon qui me manquent, auxquels j'ai reçu le tissu. Non, mais d'un autre côté, ça pourrait être bien, mais d'un autre côté, couper 2 bouts comme ça se fera aussi très bien quand j'aurai décidé de les coudre. Donc non, non, n'est-ce pas? Non. C'est mon petit garçon qui articule bien le non. Je suis mauvaise. Et aussi, j'avais dit que il y a 2 tissus que j'ai du coup de côté là, que je n'ai pas cousu. Ah, c'est les combinaisons salopettes que je voulais faire, que du coup, je n'ai pas fait. Parce que j'ai un patron pour le faire. Donc, il va falloir que je décalque le patron. Mais là, je ne le fais pas maintenant. Non, 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 non. On attend au moins 15 jours. Au moins 15 jours. Mais j'ai vraiment envie de le faire quand même. Ce que je vais coudre cette semaine. Oh non, il va se réveiller. Je vais griller. Oh non. Ce qu'on va faire sur le pull tricot. Le bébé, c'est trop tôt. Sur le pull tricot, ce qu'on va faire, qui me paraît sensé, ça serait que le corps, je l'arrête là. Donc je vais couper mon fil, aucun scrupule. Je vais couper mon fil. Je vais monter le col. Puis peut-être que la semaine sera finie. Allez donc, ça va. Parce que j'en suis là. Et s'il faut que je change de couleur, alors moi je me trouve un peu... Non, il en manque le double au niveau longueur. Et j'ai pas 5 pelotes. Au niveau longueur corps, je vais faire le col pour que ça resserre. Au niveau longueur des manches, je vais tricoter la même longueur que ça. Et après, je ferai... Déjà, une fois que j'aurai fait ça, on sera la semaine prochaine. Je suis quasiment sûre j'aurai pas assez de temps pour tricoter. Donc je vais faire ça. Je vais pull. Attendez, il faut que je note. Pull, on va faire le col. Donc ce sont des côtes. Début manche. Manche. Hauteur corps. Parce que s'ils me disent que non, ils expédient pas, et parce que c'est ce qui est un peu marqué sur leur site, ce que je ferai des rayures, tant pis. Au début des rayures 1-1, puis après 2-1, puis après je finirai sur mon bleu, selon ce qui me restera en noir. Ce qui veut dire qu'il va me falloir 3 jeux d'aiguilles en taille 4. Je crois que c'est du 4. Je perds des mains. Misère. Ouh là 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 là. Hop, hop, hop. Ouh là, remonte-toi. Attendez. On va rattraper ça en 10 secondes. Je vous jure. Je suis vraiment tête en l'air. Aïe. Franchement, je mettrai mes lunettes, je verrai mieux. Hop, et voilà, c'est rattrapé. Parce qu'en plus, bien entendu, il y a des mailles qui s'étaient défaites et qui avaient commencé à se défaire sur la longueur. Je crois que je suis en taille 4. Oui, je suis en taille 4. Il faut que je trouve 3 jeux d'aiguilles. De toute façon, j'ai mis en pause mon châle, donc je sais que c'est un taille 4. Et je crois que le bonnet en bas, ça doit être aussi un taille 4. Sauf si le châle, c'est pas un taille 4 et que c'est le bonnet en bas. Peu importe, il va falloir que je trouve 3 jeux d'aiguilles en taille 4. On va s'amuser. Surtout là, il me faut des petites circonférences, donc pas des grandes comme ça. Et je sais pas où est-ce qu'elles sont. Il va falloir que je les retrouve. Donc en gros, le col, faire les manches jusqu'à cette hauteur-là. Bon. Si j'arrive à faire ça, déjà je serai contente. Ça me paraît déjà gros comme objectif. Et au niveau couture, alors, ce que j'ai envie de coudre, j'ai envie de faire plein de choses. Ce que j'ai... Oh là, il faut pas que je fasse comme ça. J'ai déjà envie d'assembler ce que j'ai commencé à faire la semaine dernière, à couper la semaine dernière, donc non. On va faire un truc qui me fait vraiment envie. On va faire les pulls été avec la capuche et tout.
ça me paraît bien. Ou on fait 2 combinaisons. Les bodys, j'ai pas envie. Non, les turbulettes. Il faut que je fasse les turbulettes. Parce que si me chope une gastro, j'ai foutu. Turbulette. Vous m'entendez beaucoup parler de gastro. Mais l'été passé, il m'en a chopé 2 et j'étais dans la mouise totale. Donc cette année, pour l'instant, il m'en a pas chopé sur cet été. Hein. Au printemps, j'ai eu le droit. Donc du coup, je suis un peu dans le... Vanessa, t'abuses. Donc voilà, puis même là, il a chaud, donc je vois bien qu'il faut quelque chose d'un petit peu moins chaud. Je vais faire les 2 turbulettes. Déjà, ça va bien m'occuper sur 4 heures de turbulettes, on sera déjà pas trop mal. On va faire ça. On va faire les 2 turbulettes et je serai déjà contente. J'en prends déjà une petite partie. On fera une petite couture, pas trop difficile. Je vais m'aider de la vidéo de couturier enfant débutant. Il a une vidéo qui est à peu près équivalente à ce que je fais. Donc voilà, je vais m'aider de sa vidéo à lui pour pas me tromper de sens. Mais en vrai, je sais faire, j'ai pas vraiment besoin de regarder sa vidéo, mais bon, on se refait pas. Puis déjà, une fois que j'aurai fait ça, je serai contente. Ça fera 2 turbulettes, avancer sur le tricot. Ça sera simple. Si j'ai du temps, non, en fait, c'est pas possible parce que j'ai 2 gros meubles. Il faut que j'aille à Ikea. En fait, pour tout vous dire, mercredi, je vais à Ikea avec ma belle-sœur. Je vais prendre en click and collect. Vous savez, vous pouvez... on passe à la partie blabla. Vous pouvez commander en click and collect. Et en fait, ils vous amènent sur palette tout prêt pour 5 € en supplément au lieu d'aller chercher dans le magasin. Et c'est lourd. Moi, c'est des meubles, voilà, c'est lourd. Et aller chercher en magasin, ça va être lourd. Et je me dis, bon, voilà, pour 5 €, ça peut être pas mal. Puis ça peut nous faire gagner vachement de temps. Donc, ça serait cool. Après, on n'est pas non plus handicapé. Mais franchement, non. Mais je pense que c'est une bonne idée. Qu'on ait juste à apprendre à mettre dans le camion. Parce qu'arrivé ici, on ne sera pas capable de ressortir le carton. Donc, on enlèvera planche par planche. Parce que je crois qu'il fait 40 et quelques kilos le colis. Hein. Et par contre, il ne vous aide pas à le monter dans le camion, visiblement. J'ai appelé pour savoir, on m'a dit que non. J'ai envie de rouspéter. J'ai envie de rouspéter. Parce qu'il m'aurait dit oui, bah écoutez, on vous aidera à le monter dans le camion, le colis. J'aurais quand même pris le click and collect, là, leur espèce de drive, et sans aucun souci. Mais juste, j'aurais pas à déranger ma belle-sœur pour ça. Et je contrarié, hein, voilà, ils m'ont contrarié, ils sont arrivés. Et franchement, c'est... Vous voyez le truc pénible? Eh ben, je suis en plein dedans, là. Bon, écoutez, c'est comme ça. Je verrai s'ils nous aident demain. Franchement, ça serait super. Demain après-demain, ça serait franchement génial. J'espère. On verra, j'espère. J'ai fait une... Je sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. J'ai écrit tellement mal que le mot corps est illisible. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que c'est déjà une bonne chose. Si toutefois j'arrive à faire ça, ça sera déjà un grand record. Si j'arrive à faire ça, non, on va pas faire plus de couture. Par contre, commencer à ranger. Mais en fait, vous voyez, je suis trop dans l'indécision. J'ai reçu ma commande Snapply, vous la verrez la semaine prochaine. La commande, comment ça s'appelle, Coupon de Saint-Pierre, je l'ai aussi tournée, vous la verrez la semaine d'après. Et il manque la commande de chez Glitter Puppy, que vous verrez la semaine encore d'après. Donc les soldes seront finis. Et non, ils ont été rallongés les soldes, donc vous la verrez aussi pendant les soldes. Et le truc qu'il y a pour ranger mon machin là, ma réserve de tissu, parce que j'ai aussi reçu ma commande de chez Ridge Textile que vous verrez au mois d'août. Donc en 6 vidéos, ce qu'il y a 6 box. Oui, on s'ennuie pas chez moi. Parce que en fait, les bouts de tissu, ça part vite. Hein. Voilà, ça part très très vite. Et du coup, je voulais attendre de recevoir mes tissus de chez Glitter Puppy pour commencer à ranger. Comme ça, j'aurais eu tous mes tissus et j'aurais tout sur la main et du coup, je vois et du coup, il ne me reste plus qu'à ranger correctement. Et voilà. J'ai pas réellement, sauf si je reçois cette semaine. Sinon, bah, je commence un peu à ranger avant et je vois ce que je peux faire. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, ça tient nulle part. Pour changer. Bonjour, c'est ma nouvelle rengaine, ça tient nulle part.
Donc, il va falloir que je trouve, hein, de toute façon. Il va falloir que je trouve. Je ne peux pas agrandir mon atelier. J'ai eu la menace de mon super papa. On n'agrandit pas ton atelier parce que c'est pas possible. Il a raison parfaitement. J'adhère 100% au projet. Hein. C'est pas le but non plus. Mais il va falloir trouver. Donc il va aussi falloir que je réfléchisse à ça. Enfin bref, c'est une dure semaine. Mais bon, je suis contente parce que du coup, les meubles, si on arrive à les faire, à les monter avant qu'ils soient là, parce que c'est mon papa qui va le fixer au mur, parce que moi, je fais des trop gros trous dans les murs. Je suis pas bonne à ça, pas bonne du tout, du tout, du tout. Du coup, c'est lui qui le fait. Et j'aimerais bien que le meuble soit déjà monté, histoire qu'après, il me coupe les planches, c'est pareil, je pourrais les couper, les planches. Mais le problème, j'aurais mon petit garçon à ce moment-là, donc c'est trop dangereux. Si je les fais couper... Enfin, vous voyez, je suis trop dans le... Ouais, on se refait pas. C'est l'un de mes plus gros défauts, je pense. J'aimerais que tout soit fait tout de suite, dans l'immédiat, et que tout soit toujours dans le merveilleux. Et ben non, et ben non, et ben non, c'est comme ça qu'on apprécie les bons moments. Et ben voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Voici le programme de la semaine prochaine. Avancez, commencez à préparer les rayures, je pense, du pull de mon frangin. Pour mon bébé, faire les 2 turbulettes. Et accessoirement, commencer à ranger les tissus, trouver comment ranger les tissus. À très bientôt, profitez du beau temps. Ciao.